Donc ici, l'objectif, c'est de résoudre une équation du premier degré, c'est-à-dire une équation où on est en présence d'une inconnue x élevée à la puissance 1, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas de puissance. Donc, deux présentations possibles qui sont sensiblement les mêmes. Donc la première, on réécrit déjà l'équation qu'on va résoudre, c'est vraiment le verbe annoter, dans l'ensemble des réels. Donc 4x moins 5 égale 1 plus 2x. L'idée, c'est de voir ce égal comme une balance en équilibre. Donc on va, de chaque côté du égal, procéder aux mêmes opérations. Et l'idée, c'est d'arriver à isoler x, de le laisser tout seul d'un côté du égal, à gauche, pourquoi pas. Donc on voit déjà qu'on a ce moins 5 à enlever. Donc on va rajouter 5 à gauche et à droite. On obtient donc de la sorte 4x moins 5 plus 5. En fait, ça s'annule. Donc juste 4x égale 1 plus 5, c'est-à-dire 6, plus 2x. On va passer le 2x ici, on va le faire disparaître pour le faire réapparaître ici. En faisant quoi? Eh bien, à gauche et à droite, une nouvelle fois, on va enlever 2x à droite et à gauche. On se retrouve ainsi de la sorte avec 4x moins 2x, ça fait 2x. Et puis ici, donc, 2x moins 2x, l'idée c'est que ça s'annule. Au même titre que ici, les quantités sont annulées. On se retrouve donc avec 2x égale 6, c'est-à-dire, on va faire disparaître ce 2 ici qui est multiplicatif, en faisant quoi? Eh bien en divisant tout par 2, à gauche et à droite, et on se retrouve donc avec, donc 2 divisé par 2, ça fait 1, 1x, c'est-à-dire x égale 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Petite vérification, à gauche 4 fois 3, 12, moins 5 ça fait 7, à droite 2 fois 3 ça fait 6, plus 1 ça fait 7, donc a priori la réponse est correcte. On finit par l'ensemble solution est égal à valeur isolée 3, c'est la seule et l'unique. Autre façon de présenter les choses, comme je le disais avant, ça revient sensiblement au même, c'est peut-être plus rapide dans la façon de procéder, mais c'est plus rempli de sous-entendus. Donc je vais dans un premier temps passer les choses de l'autre côté en changeant les signes, les opérations plutôt. Dès que vous avez une soustraction, de l'autre côté ça deviendra une addition. Dès que vous avez une addition, une soustraction. Quand vous passez une multiplication de l'autre côté, ça fait une division. Et une division de l'autre côté, ça fait une multiplication. Quand je parle de l'autre côté, je parle de l'autre côté du égal. Donc je vais mettre toutes les constantes à gauche. Donc je vais le présenter comme ça. Et puis je vais en profiter dans le même temps pour passer les x à droite. Je fais deux opérations, enfin deux choses en une. Je me retrouve donc avec 4x, le plus 2x devient moins 2x. J'ai mon égal central. Le 1, je peux le laisser là, pourquoi pas. Le moins 5 de l'autre côté devient plus 5. On se retrouve donc avec 2x égale 6. Et le 2x c'est 2 fois x, encore une fois. Je vais passer le x2 de l'autre côté. Ça me fait x égale 6 divisé par 2 cette fois-ci, c'est-à-dire x égale 3. Encore une fois, on termine par s égale 3 entre accolades. Ça serait quand même pas mal de lier toutes ces phrases avec des petits mots de liaison, genre donc, d'où, ou c'est-à-dire. Et puis je rajouterai juste un truc, parfois les choses sont un tout petit peu plus compliquées lorsqu'il y a des petites parenthèses. Et bien la première chose à faire, c'est de les enlever ces parenthèses. En faisant quoi? Eh bien en développant par exemple. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.